Dans notre série d'enseignements sur la clarification sur ce qu'il y a, sur les Juifs, est-ce que les Juifs sont-ils des Noirs? Est-ce que les Juifs étaient-ils des Noirs? Est-ce que pour être sauvé, il faut être noir? Est-ce que le salut est lié à la peau? Est-ce que Dieu a déjà traité avec l'humanité juste à cause de la couleur de la peau? Est-ce que la couleur de la peau a une place devant la divinité? Est-ce qu'au ciel, Dieu au ciel a une couleur? Est-ce que c'est l'ensemble de toutes ces questions qu'on se pose, parce que c'est une question qui est suscitée actuellement. On en parle partout. Il y a pas mal de gens qui m'envoient cela et je me suis dit, est-ce que c'est ça le salut? Qu'est-ce que c'est là à sa place? Pour que l'homme noir puisse retrouver son identité, est-ce qu'il faut qu'il puisse se faire appeler juif? Qui sont les juifs aujourd'hui dans le plan de Dieu? Quelle est la position des juifs aujourd'hui dans le plan de Dieu? Mais ils sont exclus du plan de Dieu. C'est les juifs qui ont tué notre Seigneur Jésus. C'est les juifs qui sont chassés de la présence de Dieu. La Bible dit qu'une partie d'Israël, ça veut dire quoi? Depuis la venue de Jésus jusqu'à l'enlèvement, une partie d'Israël a été frappée d'endurcissement, d'incrédulité. Ça veut dire quoi? Ils sont ennemis de Dieu pendant ces temps. Ils n'iront pas dans les royaumes des cieux jusqu'à ce que Jésus va venir. Après l'enlèvement, il va envoyer d'abord 2 rois en Israël pour les enseigner. Et puis la venue de Jésus. C'est là où les 144 000 seront moissonnés. Mais aujourd'hui, c'est la dispensation des nations. C'est la plénitude des temps des nations. C'est la dispensation des gentils. Tu n'as pas besoin d'être juif pour être sauvé. Non! Non! Quand Dieu a fait avec Abraham la promesse, cette promesse était liée avec la circoncision. Isaac, Jacob, Joseph, ils sont allés en Égypte. Dieu les a fait sortir. Mais là, qu'est-ce que la Bible dit? Que la plupart qui sont sortis de l'Égypte, ils sont allés en enfer. Ils ont été chassés de la présence de Dieu à cause de leur incrédulité. Ceux qui sont entrés à Canaan, c'est la génération qui est née dans les déserts parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Il y a une chose que moi, personnellement, je savais. On veut s'attribuer, se faire appeler juif. Mais les juifs, ce n'est pas les dehors. La Bible le dit. Les juifs, ce n'est pas les dehors. C'est l'intérieur. C'est la circoncision du cœur. Aujourd'hui. Les juifs, ce n'est pas les dehors. Quelque part, la Bible dit que même ces juifs-là, ils sont jetés, ils sont ennemis de Dieu. Ils ne plaisent pas au Seigneur. Ils persécutent les chrétiens et tous ceux qui font ça. Ils ont crucifié notre Seigneur Jésus. Ils ont rejeté l'évangile. Quand le Messie est venu, ils ont rejeté l'évangile. Alors pourquoi on veut s'attribuer que nous sommes ceux-là? Parce qu'ils ont rejeté l'évangile, la grâce a quitté Israël. Donc, ça veut dire que la grâce a quitté tous les Noirs. Mais c'est drôle. C'est drôle ce qui... Il est venu chez les siens ne l'ont pas réussi, ils l'ont rejeté, il est allé vers les nations. Nous sommes des nations. Tous ceux qui disent ça, ils n'ont rien, ni la culture juive, ni la langue hébraïque, ni les lois hébraïques. Il les 10 commandements et tout ça. Ils n'ont rien. Mais c'est seulement, il s'est fait appeler juif par la couleur de la peau, par le racisme, ça ne sert à rien. Nous savons qu'aujourd'hui en Israël, il y a une diversité, il y a des ramassis. C'est comme quand ils sont sortis de l'Égypte, avec toutes sortes de gens. Mais Dieu seul connaît
la vraie souche des vrais juifs. En dehors des enfants qui sont allés les prendre depuis la Somalie, qui sont de la postérité de Salomon, qui sont des tribus de Juda, c'est les seuls qui se connaissent, mais le reste là, ils ne savent rien. Dieu les connaît. Mais ce n'est pas le salut. S'appeler juif, ce n'est pas ça le salut, ça ne fait rien. La Bible le dit, la Bible est claire sur ça. Tu peux te faire appeler juif, tu peux même te marier à un juif, tu peux faire un enfant avec un juif. C'est pas ça, tu n'iras pas au ciel à cause de ça, zéro. C'est ceux qui sont en Jésus-Christ et qui sont sauvés, baptisés dans l'eau, baptisés dans le nom de Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, Seigneur et sauveur, baptisés dans le nom puissant de Jésus-Christ, baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu la révélation de l'âge. Se faire appeler, oh, c'est nous, les Juifs. C'est absolument rien. C'est d'abord, c'est la malédiction. Parce que vous dites que nous sommes de ceux qui ont tué le Seigneur Jésus. C'est ça ce que la Bible dit. C'est ça ce que la Bible dit. Hein? C'est-à-dire, vous vous êtes fait appeler, nous sommes de ceux-là qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, qui ont rejeté la grâce, qui ont persécuté l'Église, qui sont contre l'Église. Nous sommes de ceux-là. Hein? Donc, vous vous portez une malédiction sur vous pour rien. Écoute ce que la Bible dit, Matthieu 11. Depuis les temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, les hommes des cieux sont forcés. Ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Et c'est lui qui a des oreilles à attendre. À qui comparer cette génération? Il ressemble à des enfants assis dans les places publiques qui s'adressent à d'autres enfants en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Ils disent qu'il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ils disent que c'est un mangeur et un buveur. » Attends, c'est pas vraiment ça le verset que je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher là où Jésus dit « Et toi, Capernaum, attends, voilà. » Alors, il mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'ils n'étaient pas repentis. Malheur à toi, Joachim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles ont été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient repenties en prenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, les jours de jugement Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Il parle à qui? Il parle aux Juifs. Toutes les malédictions que Jésus a prononcées ici, contre les pharisiens et tout ça, il parlait à qui? Il parlait aux Juifs. Mais pourquoi vous voulez porter ça sur vous? Pourquoi vous voulez porter ça sur vous? Les gens qui ont rejeté les Messies, les gens qui ont, qui ont tué notre Seigneur. À la Pentecôte, les gens qui ont rejeté le Saint-Esprit, qui ont combattu le Saint-Esprit, qui ont maltraité les disciples, qui détestent l'Évangile. Mais pourquoi vous voulez... La Bible dit que la porte leur a été fermée. La grâce leur a été retirée. Pour nous, les nations, c'est pour nous, nous sommes des nations. Nous sommes des nations. Nous ne sommes pas les Juifs noirs, non. Nous ne sommes pas les Juifs noirs. C'est faux, archi faux. Nous sommes des nations. Voilà pourquoi l'évangile nous est arrivé. Parce qu'en ce temps de la fin, quand les prophètes a cherché à aller prêcher, Dieu lui a dit, le temps d'aller en Israël n'est pas encore venu. Tu as été envoyé en Afrique, il faut prêcher en Afrique.
Nous ne sommes pas les juifs noirs. Les juifs noirs, les juifs sont sous la malédiction jusqu'à l'enlèvement. C'est-à-dire, si tu veux avoir cette identité, attends, tu ne seras pas enlevé. Attends alors. Et sachez-le que personne n'entrera dans les royaumes des cieux à cause de la couleur de la peau. J'ai dit, je répète encore, personne n'entrera dans le royaume des cieux à cause de la couleur de sa peau. Ce n'est pas la couleur de la peau qui te donnera droit d'aller au ciel. C'est faux. Ce n'est pas la couleur de la peau qui te donnera droit à l'enlèvement. C'est faux. C'est Jésus-Christ en soi. Donc c'est un faux problème, c'est un faux débat. Ce n'est pas ça qu'il faut. C'est même une distraction. C'est pour distraire les enfants de Dieu. Écoute ce que Jésus dit. Il parle aux Juifs. Matthieu chapitre 21. Je vais lire verset 21. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi, vous ne doutez point. Oh, non, c'est pas ça. Ça doit être verset 20, chapitre 20. Là, il dit que le royaume des cieux sera enlevé et il sera donné à une nation qui en donnera les fruits. Il parle de qui? Il parle des Juifs. Écoute, c'est Matthieu chapitre 21, verset... Je commence d'abord au 31, verset 31-32. S'adressa à l'autre, il dit, je vais bien, Seigneur, il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Répondit le premier. Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains, les prostituées vous défonceront dans les royaumes des cieux. Il parle de qui? Il parle aux Juifs. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Il va encore donner une autre parabole. À la fin de ces paraboles, dit Jésus, verset 42, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues? Et c'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Sera enlevé à qui? Aux Juifs. Celui qui tombera sur cette pierre. Alors, pourquoi vous voulez vous identifier à ça? Pourquoi voulez-vous vous identifier à ça? Hein? Jésus a censuré les Juifs. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que malheur à vous. Il y a tout un chapitre où Jésus les censure, les maudit. Serpent, race de vipères. Comment échappez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous ai envoyé des prophètes, des sages et des scribes. Il parle aux Juifs. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez, crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin qu'il retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous l'ai dit, tout cela vous sera demandé à cette génération. Comment? Pourquoi vous voulez vous identifier aux Juifs qui ont fait ça? Qui ont fait ça? Qui seront jugés sévèrement? Ils ne feront pas partie de la gloire de Dieu. Sauf ceux qui ont obéi à Dieu dans la loi, ceux qui ont marché. Pourquoi vous voulez vous identifier à ça? Aujourd'hui, les Juifs, on va leur demander ça. Ils ont persécuté les disciples, les apôtres, les chrétiens, ils sont tués, ce sont des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils gardaient l'Ancien Testament, les Torah. Ils ont été aveuglés. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont dit que vous serez aveuglés. Vous n'allez pas comprendre quand le Messie sera venu, vous serez aveuglés. Et vous allez payer cher. Alors, comment même les pasteurs dans ces messages croient à ça?
C'est pas possible. Il y a un verset. J'ai suivi un pasteur qui expliquait. Il a d'abord pris le verset de Job. Ça doit être Job. Je crois que ça doit être le dernier discours de Job. Là où Job dit que je suis noirci, mais non pas par le soleil. C'est Job qui l'a dit. Je suis noirci, non pas par le soleil. Attends, quand on veut soutenir une doctrine, c'est-à-dire qu'on ne va plus tenir compte même dans les contextes dans lesquels cela a été dit. On détruit tous les contextes, on rejette tout par terre, on pique seulement les mots noir, 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 c'est fini. Et pour dire que non, Job était noir. Donc, il détruit tout, c'est-à-dire il balaye, il chambarde tous les contextes. Si c'est pour un verset, il dira que Job était noir. C'est le contexte pas, mais la façon dont la chose a été présentée est fausse. Je vais lire ce verset-là. Je vais lire. Parce que ça fait partie des dernières interventions de Job. Avant que l'Éternel puisse parler, avant que Élie puisse parler, c'est le dernier discours de Job. Il dit ceci, Job chapitre 30, verset 28-29. Mes entrailles bouillonnent sans relâche, les jours de la calamité m'ont surpris. Mais les versets en question, c'est les versets 28. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et j'écris. Je suis devenu le frère de chacun. Verset 30. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Alors, je m'excuse, je fais un peu. Donc, dis-moi un peu, est-ce que ici, dans le contexte du livre de Job, et puis il dit que c'est à cause de la galère que Job, à cause de la manque de la famine, il noircit. Oh mon Dieu, est-ce que Job, c'était à cause de la galère? À cause de la famine? Nous savons tout ce qui était arrivé à Job. Job a été frappé d'une ulcère de peau. Il a été frappé d'une maladie de peau. Une ulcère où il y avait toutes sortes de pus qui sortaient de sa peau. Allez voir les gens qui sont frappés d'une sorte d'ulcère comme ça. Sa peau va changer de couleur. Même le blanc, la teneur de sa couleur va disparaître. Job ne dit pas que je suis né noir. Non. Job ne dit pas que ma peau a toujours été noire. Mais voilà. Non. Il parle d'une conséquence de ce qui lui est arrivé. Il dit ceci. Je marche noirci, mais non par le soleil. Ici, il parle de conséquences. Parce que Satan avait réclamé à Dieu que cet homme obéit à Dieu parce que Dieu l'a béni. Dieu lui a dit, je te donne la peau. Son corps ne touche pas à son âme. Ne le tue pas. Satan lui a frappé d'une ulcère malin. Une maladie de peau. Il dit, je suis devenu, ma peau noircit et tombe. J'ai suivi, allez sur Internet, vous allez voir. Il dit que les Juifs sont des Noirs. Un pasteur du message. Il va se servir de ça pour faire toute une doctrine. Non. 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 Job a vécu avant Moïse. Job a vécu avant même que les enfants d'Israël puissent aller en Égypte. Donc, Job a vécu avant Abraham.
Job a vécu avant Abraham. Job n'est pas de la postérité d'Abraham, non. Le livre de Job, c'est le premier livre. Parce que c'était même avant que Dieu donne la circoncision, c'était même avant que Dieu donne la loi. Voilà pourquoi dans ces livres-là, tu verras qu'il ne parle pas de la loi de Dieu, hein, les 10 commandements et tout ça. Parce que depuis Adam jusqu'à Noé, les gens recevaient la parole de Dieu sous la révélation dans leur cœur, dans leur esprit. Après le déluge, Noé, il recevait la parole de Dieu sous la révélation. C'est comme ça aussi avec Job. Job recevait la parole de Dieu sous forme de la révélation. Il marchait dans la crainte de Dieu selon ce que la Bible dit, que la parole de Dieu. Parce que ne pense pas que la loi de Dieu a été révélée seulement quand Dieu a donné à Moïse. La Bible dit que la loi a été imprimée dans l'esprit de tout homme qui naît sur la terre. La pensée de Dieu est imprimée dans son cœur. Ça marche avec sa conscience. Ça lui reproche devant le mal. Ça les justifie devant ce qui est bien. Alors Job, il était comme ça. Alors on ne peut pas dire que... dire d'emblée comme ça que Job était noir à cause de ça. Non, ça c'est faux. Si on doit baser une doctrine et que Job était noir à cause de ça, non. Trouvons peut-être d'autres versets, oui. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est une conséquence, c'est-à-dire Job qui subit une transmutation des peaux à cause de la maladie des peaux qu'il avait. Il dit, je me noircis. Ça veut dire qu'il n'était pas noir avant. Ça veut dire qu'il n'était pas noir avant. Parce que sinon, il n'allait pas parler de ça. Il dit, je marche noirci, mais pas pour le soleil. Donc, il n'était pas noir avant. Il n'était pas noir avant. Mais c'est cette maladie qui l'a noirci. Il dit, ma peau noircit et tombe. Avant, sa peau ne noircissait pas, il ne tombait pas. Soyons clairs. Les frères, là, ils étaient allés plus loin. Donc, mettons ça de côté. Dans les livres des cantiques, des lamentations. Ici, les enfants d'Israël, après avoir désobéi à Dieu, parce que Jérémie, c'est les prophètes, que quand Nebuchadnezzar est venu chasser Israël, les mettre dehors, les tuer, les massacrer, et amener une partie d'Israël en captivité, il y a une partie qui ont fui en Égypte. Alors Jérémie, c'est les prophètes qui a vécu pendant cette période-là, il parle de ça, il prophétise sur ça. Il parle comment les chefs d'Israël sont devenus, ils sont perdus. Imagine-toi des gens qui vivaient à l'aise dans des palais, ils soutiraient les dîmes des gens et tout ça là. Maintenant, ils sont nulle part, ils n'ont plus de maison, ils sont devenus comme des errants, des fouillards, des gens qui doivent se cacher. Ils n'ont rien à manger. Ils ont perdu toute l'essence qu'ils avaient, ils ont perdu la teneur qu'ils avaient. Écoute ce qu'ils disent. Lamentation chapitre 4. Je vais lire. Au verset 1, 2. Et quoi, l'or a perdu son éclat. Pourquoi il parle de l'or s'il parle des enfants d'Israël qui étaient comme l'or? Ils ont perdu leur éclat. Ils ont perdu la gloire de Dieu. L'or, c'est la gloire de Dieu, c'est la divinité. C'est la gloire de Dieu qui les accompagnait, qui faisait qu'ils puissent resplendir là. Ils ont perdu ça. L'or pur a altéré, c'est-à-dire a perdu sa teneur. Les pierres du sanctuaire sont dispersées. Les pierres des temples détruites, parce que le temple a été détruit au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égard de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre. Les nobles fils de Sion. Il parle aux fils de Sion. Il parle aux Juifs. Il parle aux Israélites qui ont été boutés dehors. La majorité ont été massacrés. Une partie a été prise, amenée en esclavagisme. C'est là où il y a les livres d'Esdras, d'Esther, de Daniel. Les Juifs qui sont allés à Babylone, à captivité. Il y a une partie qui ont fui en Égypte. Et Dieu, Jérémie parle de la conséquence de la malédiction qui les frappe. Les maladies qui les frappent. Écoute ce qu'il dit.
Ces princes étaient plus éclatantes que la neige. Le pasteur là n'a pas lu ça. Il va seulement lire le verset 8. Ces princes étaient plus éclatantes que la neige, plus blancs que les laits. Il parle de leur peau. Leur peau était plus blanc que les laits. Ils avaient les teints plus vermeils que les corails. Les corails, c'est cette couleur ici. Ils avaient une peau rouge. Quand tu pars en Israël, tu vas voir, c'est cette peau-là, brun, rouge, vermeil, corail. Tu vas voir ça. À part les juifs arabes qui sont venus, qui se sont mariés avec les arabes et puis ils ont perdu leur teint. D'autres qui sont mariés avec les européens qui ont perdu leur teint. Mais ça, c'est les vrais teints des couleurs. Je répète encore, ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que les laits. Ils avaient les teints plus vermeils, leur figure était comme les saphirs. Leur aspect est plus sombre que les noirs. Ici, c'est les conséquences. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme les os. Mais ça, c'est quoi? C'est une malédiction qui les a frappés. Il ne lit pas le verset 7, il va lire seulement le verset 8. Et il va juste piquer. Leur aspect est plus sombre. Il dit, voilà, ce sont des noirs. On ne les reconnaît plus. Non, ça ne les touche pas. Tout ce qui dit, leur figure est comme est noire. Voilà, c'est fini. Mais non, rentrons dans les contextes. Ici, c'est la malédiction. On parle des conséquences de la malédiction. On dit les gens qui avaient la ténèbre de leur peau était blanche comme la neige. Mais maintenant, ils ont noirci. Mais c'est quoi? On doit faire toute une doctrine, dire que non, ces gens-là étaient des noirs. Il va plus loin, il dit que Jésus c'était noir, blablabla. Mais c'est faux. Et cite les frères Branham. Frère Branham dit ceci, il dit, j'ai dit ceci par la permission de cet ange de Dieu. L'ange de l'Éternel qui m'apparaît n'est pas le Seigneur Jésus. Il dit, je vis le Seigneur Jésus plusieurs fois dans des visions. Mais cet ange qui m'apparaît, il est différent. Il ne cite pas ça. Il décrit seulement l'ange. Parce que Frère Branham décrit l'ange. Dans d'autres descriptions, Frère Branham dit, quand il était allé en Allemagne, il a vu quelqu'un avait dessiné. Ce n'est pas les gars ici, les païens ici qui fait le film de Jésus, non. Les gars là, il fait le film maintenant. Il est dans le prophète Branham. Il est allé en Allemagne, il a vu quelqu'un dessiner, il a dit, la photo ici est plus proche. C'est l'une des photos dont le visage est plus proche de Jésus. Il dit, ce n'est pas Jésus, mais c'est la photo qui est plus proche. Il a les cheveux, il dit ici. La photo là, ce n'est pas un noir, non. Nous n'adorons pas un Dieu noir ou blanc. Non, non, non. Jésus-Christ, c'est le Dieu des esprits. Il n'est pas juif. Jésus-Christ n'était pas juif. C'était Dieu dans la chair. On n'a rien à faire avec la couleur de la peau. Le salut n'a rien à faire avec la couleur de la peau. Voilà pourquoi la Bible dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni noir, ni blanc, ni tout ça. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas la couleur de la peau, mon frère. Ce n'est pas la couleur de la peau. Les juifs, les vrais juifs, quand tu lis là, ils étaient bruns comme David là. Il va prêcher quelque part et dire que David était un albinos. Salomon est un albinos, pendant que la Bible dit clairement que David était blond. Dans d'autres versions, qu'il était brun, café au lait. Des teints, on peut dire des teints clairs. Pas un noir, pas un blanc, mais un teint clair là. Voilà, la Bible est claire, la Bible a défini. Pas avec les cheveux comme nous, les cheveux des Africains noirs, non. Lui, il avait les cheveux les blancs. Alors, allons maintenant, en tout cas, poussons un peu les débats. Est-ce que pour être sauvé, il faut être noir? Israël a rejeté la grâce. Israël a rejeté le salut. Israël a persécuté le Saint-Esprit. Il a été chassé de la présence de Dieu jusqu'à ce que les temps des nations seront accomplis.
Alors pourquoi je dois me faire juif pour être sauvé? Veuillez me suivre dans cette série d'enseignements. Hein? Que Dieu vous bénisse.